c'est étonnant quand on se trouve là, voilà, de voir autant de monde. Alors, ça peut que nous ravir, bien évidemment. En même temps, c'est un crève-cœur pour ceux qui sont venus et qui n'avaient pas réservé, qui vont être loin et qui profiteront peut-être pas du spectacle comme... Mais bon, à partir du coup, c'était, alors j'espère, expliquer, écrit suffisamment, voilà, clairement qu'il fallait réserver. Si on le dit, c'est pas pour faire un effet d'annonce, c'est pour voilà, encourager bêtement. C'est qu'on sait que, et on a la chance de pouvoir vous accueillir nombreux et que vous répondiez présents chaque fois. Et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Voilà, donc écoutez, mais on va être installé de façon peut-être un peu serrée, mais voilà, ça va renforcer la convivialité. Les gens vont discuter. Voilà, et puis de toute façon, on l'aime comme ça. Faut qu'on soit rassemblés, et il y a malheureusement tellement d'occasions de séparer les gens qu'on puisse se rassembler même si on est un peu serré comme ça. Moi ça me va plutôt pas mal. Donc le BBF démarre officiellement ce soir, même si il y a eu un petit quelque chose hier, puisque comme Kaz Hawkins qui était là l'an dernier, que certains d'entre vous ont vu dans l'assistance, puisqu'elle va passer la semaine avec nous. On est allé à Esquirol, j'ai accompagné, Étienne et Alison à Esquirol, où ils ont joué devant un public de patients, et c'était, comme ça avait pu l'être avec Kaz l'an dernier, quelque chose d'assez étonnant. C'est une expérience quand même assez unique. Ils ont échangé, bien évidemment, après, ils ont reçu plein de messages ce matin. Ils ont surtout accepté de le faire hier, sans filet, comme je dis, donc juste leurs deux voix, leurs deux guitares. Et c'était quand même quelque chose d'étonnant, donc je veux les remercier pour ça, parce que c'est pas si évident que ça. Ils sont dans un cadre, même les musiciens, ils sont dans un cadre qui n'est pas familier, et je peux vous garantir qu'il y a une attention absolument extraordinaire. Voilà, donc le BBF démarre officiellement ce soir, se poursuivra demain à Chamboré, après-demain à Touron, et on finira évidemment comme depuis le départ, samedi au Buis. Sans oublier que pour les enfants, il y aura quelque chose vendredi à 15h à la salle qui est juste à côté, dans laquelle un certain nombre d'entre vous vont dîner ce soir. Voilà, il y a le temps, bien évidemment, va être magnifique, comme d'habitude. Mais je pense qu'il suffit de demander poliment, de savoir à qui le demander. Voilà, je crois qu'on peut, des proches, je l'ai dit bien mieux que moi, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On peut demander tout, mais pas n'importe qui aussi. Voilà, donc quand on le fait comme il faut. Et quand on se trouve entre gens civilisés, il n'y a pas de raison. Le festival est, comme d'habitude, je suis tenté de dire, extrêmement éclectique. Vous allez découvrir des blues de toutes les couleurs, avec plein de dérivés différents, des gens qui nous viennent de Belgique, de Suède, d'Espagne, d'Australie, et puis j'en ai oublié d'Angleterre, bien évidemment. Alors pour la petite info, la dernière information que j'ai, c'est que Else Bailey, qui est programmé vendredi soir sur Touron, a priori sera là, parce qu'il y avait quand même un risque certain que le vol qu'elle devait prendre depuis Bristol pour arriver à Limoges vendredi matin, ou en milieu de journée, peu importe, il y avait quand même de forts risques qu'il soit annulé, et a priori il ne le serait pas. Donc la programmation sera celle qui vous a été annoncée. Ce sera 19h30 demain soir, ce sera 19h30 vendredi, et ce sera à 19h, puisqu'il y a 4 formations samedi. Ceux qui sont déjà venus au Buis, à la Grange, où il va nécessairement se passer plein de choses, parce que Kaz sera là, parce que son ami Chivon sera là, parce qu'il y aura Freddy Miller, parce que Orphée sera là, évidemment, et plein d'autres. Voilà, donc
écoutez, vraiment, vraiment, un immense merci à vous parce que on bosse sur ce truc depuis toute l'année et qu'il y ait cette réponse-là, ça fait vraiment du bien. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui se déplacent pour écouter de la musique en live, la vraie musique jouée par des vrais musiciens et pas juste sur des boîtes, pas juste sur des MP3 qu'on écoute sur nos ordinateurs, ce que je peux faire de temps en temps, je le confesse. Voilà. Crossfire, ils vont se présenter tout seuls. Alison et Étienne, vous avez fait le bonheur de venir en octobre 2017 à l'église au Buis, qui est sensiblement plus petite que celle-là, qui était pleine aussi. Ils avaient osé, ils étaient accompagnés d'un violoncelliste qui ne sera pas là ce soir. Et c'était les premiers, les seuls qui avaient osé faire ça sans amplification aucune, ni pour leur voix, ni pour leur guitare. Ceux qui étaient là s'en souviennent encore, et donc on ne pouvait pas ne pas les réinviter parce que, indépendamment d'être de très talentueux musiciens, ils n'auront pas besoin de moi pour le prouver, ce sont de magnifiques personnes. Voilà. Alors, hier j'ai beaucoup aimé la façon, et ça a beaucoup fait rire Étienne aussi et Alison, la façon dont le responsable de la Coma Esquirol les a présentés aux patients. Donc en fait, Alison chante et joue de la guitare, et Étienne joue de la guitare et chante. Mais c'est vrai que c'est à peu près ça. Et ils seront accompagnés ce soir par Pierre-Marie à la contrebasse et par Thomas. C'est l'inverse, pardon. Par Thomas à la contrebasse et par Pierre-Marie au violoncelle. Voilà. Je vous promets de beaux moments, vraiment, et violons, étonnants. Et puis voilà, puis surtout après, il faudra aller les voir si vous avez aimé leur remercier. Et évidemment, tout ça, ça ne se passerait pas sans le soutien de la municipalité de Nanterre, bien évidemment. Dany est là, mais il le sait. Voilà, et on peut compter encore sur le soutien d'élus qui ont envie qu'il se passe des choses dans leur commune. Et bien évidemment, du comité des fêtes de Nanterre, sans qui tout ce joyeux bazar n'aurait pas été possible. Merci à tous, un immense merci. À très vite.